Bonjour tout le monde, bienvenue à la Fête de la Science 2020 à l'Observatoire de Paris. On vous a proposé plusieurs activités que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Observatoire, des conférences pour les grands, des conférences pour les plus jeunes, des visites insolites de nos laboratoires et enfin des ateliers où on fait des expériences liées à l'astronomie. Et aujourd'hui, on vous propose de fabriquer un astéroïde en pâte à modeler et pour cela, nous sommes avec Alain Doresundiram, planétologue à l'Observatoire de Paris et qui va nous expliquer comment est-ce qu'on fait cela. Merci Raphaël. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier sur un astéroïde et comment le façonner en pâte à modeler. Alors c'est un atelier de niveau maternelle grande section jusqu'à CP. Alors pour cela, comme matériel, vous avez besoin d'un pot de pâte à modeler. Ah. Et puis d'un ou deux crayons qui vont nous servir à faire les cratères et qui permettra de matérialiser l'axe de rotation. Alors tout d'abord, c'est quoi un astéroïde? Un astéroïde, c'est un gros morceau de roche, un caillou, qui tourne autour du Soleil. Ici on en a l'astéroïde qu'on va modeler, Eros. Et donc, pour le mettre dans le contexte du système solaire, un astéroïde est un objet comme un objet du système solaire qui tourne donc sur des lignes invisibles autour du Soleil, tout comme les planètes. Donc nous avons le Soleil au centre, les 8 planètes, ici et ici, et entre une ceinture, ici, qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, et qui est constituée de millions de cailloux plus ou moins gros. Alors on peut avoir des cailloux à peine de la taille du mètre, jusqu'à des cailloux énormes, grosses comme des montagnes. Alors, pour faire cet atelier, vous avez aussi besoin de photos de l'astéroïde Eros. Donc l'astéroïde Eros est effectivement un astéroïde qui est plutôt gros. Il fait la taille plus grosse qu'une montagne sur Terre. La longueur de cet astéroïde est de 33 km. Alors vous voyez, cet astéroïde a une forme bizarre. En fait, les astéroïdes ont toutes les formes, rarement rondes. Et cet astéroïde a la forme d'une banane, une banane dont on a mangé le haut. Dont on a mangé le haut. Je le mets à plat ici. Donc voici le haut de l'astéroïde. Et vous remarquez aussi que sur cet astéroïde, il y a plein de petits trous. Eh bien, ces trous, on les appelle des cratères. Et ils ont été créés par la chute d'autres petits astéroïdes qui ont fait ces trous. Et ces astéroïdes, en fait, ils tombent sur toutes les planètes du système solaire. C'est pour ça que l'on retrouve sur Terre des cratères et que l'on retrouve par millions des cratères sur la Lune. Alors, pour fabriquer cet astéroïde, qui s'appelle donc Eros, on va mettre en vue nos photos d'astéroïdes, et on va prendre la pâte à modeler. Alors, tout d'abord, prenez la pâte à modeler, puis donnez-lui une forme générale de banane, de banane incurvée. Voilà. Vous prenez plusieurs photos de cet astéroïde parce que justement c'est une modélisation, un façonnage en 3D, donc il faut avoir tous les côtés de l'astéroïde. Ce qu'on peut voir déjà, c'est de faire cette forme de banane, voilà, vous l'étirez un peu, ok. Caractéristique importante de cet astéroïde, c'est qu'au-dessus de la banane, vous avez un énorme creux. Alors avec votre doigt, vous allez créer ce creux qu'on appelle une dépression. Un énorme creux au-dessus. Alors en faisant ce creux,
vous allez le déformer forcément la banane. Donc après, lui redonnez la forme de la banane. Un peu plus prononcé le creux, voilà. Vous retirez la banane. Voilà. Ensuite, si vous regardez bien les photos, eh bien, vous avez de l'autre côté de ce creux, donc sur l'intérieur de l'astéroïde, un cratère, un gros cratère. Alors, avec mon doigt, je prends mon plus gros doigt et puis je vais faire ce cratère. Voilà. Donc, mon creux au-dessus de la banane, un cratère derrière, et puis je reforme la banane que j'étire. Voilà, vous avez une forme générale de l'astéroïde Eros, mais ne vous inquiétez pas, les enfants, un astéroïde, ça a vraiment toutes les formes. Toutes les formes, on en trouve vraiment de toutes sortes, des allongés, des tordus, des patatoïdes comme des pommes de terre, voilà, des longues tiges. Et donc toutes les formes seront valables et bonnes dans cet atelier. Mais si on peut réaliser la même forme que l'astéroïde Eros, ça sera encore mieux. D'accord ? Ensuite, vous avez vu que sur cet astéroïde, il y a plein de cratères, ces trous qui ont été provoqués par les autres astéroïdes. Eh bien, avec un crayon, je vais faire des trous. Alors, pas besoin de regarder la photo spécialement, il y en a partout de ces trous. Donc, j'en mets un peu partout, même dans le creux. Et les cratères, il y en a de toutes les tailles, parce qu'ils ont été créés par toutes sortes de tailles d'astéroïdes. Donc prenez vos doigts et puis faites des trous plus grands, moins profonds, plus profonds. Et pareil, avec la pointe du crayon, vous faites des petits cratères. Alors il faut vraiment qu'il y en ait partout, des cratères, parce que c'est la caractéristique des astéroïdes. Ils sont complètement criblés de cratères, comme un fromage. Voilà, j'ai suffisamment de cratères. Voilà. Je le tourne dans tous les sens, donc vous avez une forme d'astéroïde Eros, comme la photo, un peu incurvée, avec plein de petits cratères. Donc on en voit partout. Voilà. Donc voici mon astéroïde, complètement façonné. Et dernière touche à cet atelier, eh bien, on va simuler la rotation de l'astéroïde. Alors, tout comme les objets de l'univers, ces objets tournent sur eux-mêmes. La Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Une journée dure 24 heures. Eh bien, l'astéroïde aussi tourne sur lui-même, sauf que dans le cas de Eros, eh bien, l'astéroïde tourne en 5 heures. Vous imaginez, la journée, elle est beaucoup plus courte sur Eros que sur la Terre. 5 heures au lieu de 24 heures. Alors, je prends mon crayon, et puis je le plante au milieu pour que l'astéroïde tienne sur le stylo, sur le crayon. Et voilà, voici simulé la rotation de l'astéroïde. Donc l'astéroïde tourne sur lui-même en 5 heures. Voilà, donc notre atelier est fini. Vous pouvez laisser reposer votre astéroïde de telle sorte qu'il va durcir et vous pourrez le conserver en souvenir. Alors pour terminer, les astéroïdes, à quoi ça sert de les étudier? Pourquoi les astronomes s'y intéressent? Eh bien, figurez-vous que les astéroïdes sont des objets très 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 vieux. Encore plus vieux que toutes les planètes, plus vieilles que la Terre. À quoi ça sert d'étudier quelque chose de très très vieux? Eh bien, ça sert à remonter le temps.
les astéroïdes sont en quelque sorte les ancêtres de la Terre. Et donc en étudiant les astéroïdes, les astronomes remontent le temps, remontent aux premiers instants de la formation de la Terre. Et j'ai avec moi un morceau d'astéroïde. Le voici. Le voici. Et ça s'appelle une météorite. Parce que l'astéroïde est tombé, s'est détaché, un morceau d'astéroïde s'est détaché et a rencontré la Terre, a foncé dans l'atmosphère terrestre, a brûlé, est tombé sur Terre, a créé un trou, un cratère. On l'a ramassé, on l'a donné à un astronome pour l'étudier. Et vous voyez, la surface de la météorite, elle est toute noire. Pourquoi diable est-elle toute noire? Eh bien parce que, en rentrant et en frottant dans l'air de l'atmosphère terrestre, elle a brûlé. C'est pour ça qu'on a cette couleur noire. Ça ressemble à un caillou, sauf que ce caillou, il n'existe pas sur Terre. Il vient de l'espace. Et il est plus vieux que tous les cailloux que vous pourrez récupérer sur Terre. Ce caillou est très important pour nous les astronomes. Il nous raconte l'histoire de notre planète. Il nous raconte nos origines. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite un bon atelier. Au revoir.